Hello, bienvenue sur C0 et si notre Bitcoin nous faisait une folie dans les 2 prochaines semaines. C'est un véritable narratif sur lequel il faut vraiment s'interroger. Je vais t'expliquer pourquoi. De plus en plus de rumeurs annoncent notre Bitcoin. Hop, excusez-moi. Alors, si évidemment le sujet de la vidéo t'intéresse, eh bien ce que je te propose bien évidemment c'est de rester avec moi. Le Bitcoin, attention, il pourrait y avoir une folie sous les 2 prochaines semaines et ça serait dommage de le louper. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au Bitcoin qui pourrait finalement faire son bull run tout seul et laisser tout le monde sur le carreau. C'est dur à dire comme ça, mais je te jure que c'est un scénario qu'il faut quand même envisager et je vais te dire évidemment tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo pour comprendre, pour essayer de voir comment on pourrait aussi monter une stratégie finalement pour se dire si ce scénario arriverait, j'aimerais bien faire partie de ce scénario. En tout cas, il y a de quoi, à mon avis, se poser de véritables questions. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et live en notification. Et évidemment, pour soutenir la chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et de laisser ton com. Ça aide la vidéo en termes de viralité. Donc le sujet est très sérieux, notre ami Bitcoin, qu'on voit ici, qui est dans un range actuellement, donc un range qui est entre 41 000 et 45 000. Et on se dit, mais est-ce qu'il va exploser ou pas? En tout cas, honnêtement, il a tué notre compression, il confirme le range actuel. Donc pour le moment, on est plutôt sur cette phase continue, ce qui est évidemment très positif. Et on a ce fameux range dans lequel on est, mais potentiellement qu'on aimerait dégager très prochainement. Et ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer ces 2 prochaines semaines? Tout simplement, notre ami Bitcoin va peut-être être validé en ETF. Beaucoup misent que finalement, le premier ETF Bitcoin sera validé avant le 10 janvier, ce qui, indirectement, pourrait amener très rapidement jusqu'à 30 000 milliards, tu as bien entendu, 30 000 milliards de fonds dans l'univers du Bitcoin, sachant que les ETF Bitcoin, ils ont eu l'obligation de proposer une version qui back directement en Bitcoin, et donc des ETF qui ont réellement un impact sur le cours du Bitcoin. Ça veut dire que ces 30 000 milliards, il faudrait bien les injecter en Bitcoin réel. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc finalement, tout le monde insulte un petit peu la SEC, mais le fait que la SEC ait imposé ce modèle pour des raisons de sécurité pour les clients américains, finalement, c'est une très bonne chose parce que l'univers des crypto-monnaies va énormément en bénéficier. Ce qui n'était pas le cas des premières versions qui voulaient tout baquer en dollars. Ce qui aurait pas du tout bénéficié, évidemment, à l'univers du Bitcoin. Donc, ça, c'était au moins une bonne nouvelle. Mais maintenant, la SEC, et plus précisément Gary Gensler, a lui-même dit dans une interview que c'était quasiment sûr finalement que ça soit validé. Et les dates qu'on est en train de nous annoncer, c'est que le premier ETF Bitcoin serait validé avant le 10 janvier, ce qui voudrait dire que ces 30 milliards pourraient arriver rapidement sur le marché. Alors certains calment un petit peu l'optimisme. Quand on parle de 30 000 milliards, c'est tout simplement 30 000 milliards qui viendraient de fonds d'investissement, qui viendraient des assurances, qui viendraient des banques, tout simplement pour tout ce qui est PEA et tout ce type de choses. Donc amener évidemment l'ensemble des fonds autour de l'univers de l'investissement à se dire pourquoi pas prendre une partie en Bitcoin. Et certains très optimistes ont calculé que cela pourrait amener finalement 30 000 milliards dans l'univers du Bitcoin. Je ne sais pas si vous imaginez ce que veut dire 30 000 milliards. 30 000 milliards, ça veut dire qu'on va rajouter 30 000 milliards et que finalement notre market cap du coup va exploser car évidemment l'argent qu'on met à l'intérieur du Bitcoin ne représente pas le market cap. C'est pas du tout on va rajouter 30 000 milliards au market cap, loin de là, on va rajouter beaucoup plus au market cap. Et c'est là où on pourrait s'attendre à une véritable folie, certains imaginant même potentiellement le Bitcoin d'ici le 10, peut-être le 11 ou le 12 janvier, faire un x10 complètement inattendu. Et si évidemment il y a ce phénomène qui arrive,
tout simplement, les altcoins ne suivront pas. On pourrait se retrouver finalement même, et ça serait un premier scénario inédit qui pourrait arriver, tous les gens partent en FOMO total sur le Bitcoin et donc finalement ils récupèrent dans les alts pour aller mettre du côté du Bitcoin. Et évidemment, les tokens tels que Ethereum prendraient extrêmement cher si on venait à rentrer dans ce scénario complètement fou. Et on se retrouverait finalement avec un Bitcoin qui fait son bull run tout seul et les alts, principalement les grandes, qui elles se retrouvent même potentiellement en baisse. Évidemment, on est sur le scénario ultra optimiste, mais c'est un scénario qui est quand même dessiné par certains et qui mérite qu'on s'y intéresse parce que finalement, il y a quand même du crédit qu'on pourrait apporter à ça. D'autres sont un petit peu plus prudents et disent, c'est pas parce que l'ETF finalement va arriver sur le marché que tous les institutionnels, les fonds d'investissement, etc., injectent directement dans le Bitcoin. Peut-être qu'ils auront trop peur de ce problème de volatilité qui pourrait directement impacter leurs propres clients. Ça, c'est véridique. Ça peut vraiment causer, en vérité, un véritable problème. Il faudrait extrêmement bien gérer ce virage, surtout que si le Bitcoin monte en flèche, derrière, à un moment, forcément, on aura aussi un correctif qui sera proportionnel. Donc, une partie des analystes considère que ce 30 000 est en effet le potentiel présenté, mais que la réalité serait bien plus basse que ce 30 000 présenté. Aujourd'hui, certains analystes considèrent qu'une grande partie de ces institutionnels sont pas encore prêts pour entrer dans l'univers du Bitcoin. Ce qui serait peut-être finalement pas mauvais en soi, puisqu'ils pourraient toujours rentrer plus tard. Mais voilà, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais c'est un scénario qu'il faut vraiment envisager. Et pour ça, ça veut dire que ceux qui m'ont demandé, il y en a qui m'ont demandé, franchement, le Bitcoin, il monte pas énormément en ce moment. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller péter une partie de mes Bitcoins pour les mettre ailleurs? Bah moi, je dirais, c'est pas forcément la stratégie que je conseillerais aujourd'hui. Moi, perso, j'avais enlevé pas mal de Bitcoin pour faire des meilleurs multiplicateurs parce qu'il y a une période, c'était intéressant de le faire. Je regrette d'ailleurs pas ce choix, mais aujourd'hui, moi, c'est l'inverse. Je me demande si je vais pas, dès ces prochains jours, remettre de l'argent dans le Bitcoin et à chaque fois qu'il monte, me mettre un stop limit au cas où pour revendre si finalement on se retrouve dans le scénario inverse, le scénario catastrophe. Les ETF Bitcoin, ils sortent, mais on voit que personne rentre dedans et donc ça se transforme potentiellement en pseudo-échec temporaire. Et pour ceux qui sont déjà dans le Bitcoin, bah, ça peut valoir le coup aussi de jouer le stop limit en dessous, qu'on monte à chaque fois que le Bitcoin monte, parce que si jamais il nous fait une grosse explosion en quelques jours, là on parle d'un potentiel sur les 2 prochaines semaines, bah peut-être qu'il y a peut-être un gros coup à jouer, mais évidemment, quand on voit qu'il y a ce scénario actuel qui est en train de se dessiner, ça vaut pas le coup de sortir là une partie de façon complètement brute pour aller investir ailleurs. Peut-être que ça vaut le coup de la tenter, d'attendre ces 2 prochaines semaines, tout en mettant son stop limit qui monte au fur et à mesure si le Bitcoin y monte, de façon à finalement peut-être bénéficier d'une super hausse si elle venait à arriver. Mais le Bitcoin qui fait son bull run tout seul et qui met toutes les grosses haltes sur le carreau à côté, c'est un scénario qui, malgré tout, je pense, est envisageable. Et ça serait dommage en termes de stratégie de ne pas prendre ça en compte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est mon avis. J'ai essayé de te donner quelques possibilités pour essayer évidemment de gérer le truc au mieux. N'oublions pas que forcément, dans ceux qui prédisent des choses, il y en a forcément un corps à bon. Mais l'idée n'est pas de jouer à la boule de cristal, mais plutôt d'essayer d'anticiper les différents scénarios le mieux possible, de façon à essayer d'être gagnant finalement dans tous les cas, ou au moins de ne surtout pas être perdant, peu importe le scénario. Et ça serait encore plus l'idéal, de se protéger au maximum finalement de nos prises de risque, car dans l'univers de la crypto-monnaie, on le sait tous, chaque investissement en crypto-monnaie est un investissement à risque. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu, te donnera des idées et pourquoi pas peut-être après le jour de l'an fêter tout ça ensemble. On est tous heureux, on est tous contents parce que du coup on a mis une stratégie qui prend potentiellement ce scénario et d'autres scénarios en place. J'espère évidemment que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de la liker avant de partir. Laisse ton com. Ça aide la vidéo évidemment en termes de viralité. Et si on se revoit pas d'ici là, je te souhaite un joyeux Noël, ou en tout cas de bonnes fêtes. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.